Hop. Donc du coup, comme convenu, petit retour de l'utilisation de Chamilo au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Hop. Alors, histoire de faire les choses bien, je vous propose voilà, qu'on refasse un petit point sur qui nous sommes. Alors, un peu moins peut-être en individuel, parce qu'on s'est présenté déjà tout à l'heure, mais en tout cas, au terme, enfin au sujet de notre unité, savoir un petit peu qui nous sommes et quelles sont nos fonctions au sein de la région. Petit point sur nos publics, notre démarche de formation et comment depuis 2016 quasiment, on travaille avec Chamilo, avec la version actuelle, mais également avec la version 2 qui arrivera en production d'ici quelques mois, en 2025 normalement. Donc, qui nous sommes? Nous sommes donc l'unité formation expérience utilisée de la DSI, donc on se situe sous une sous-direction, un sous-découpage de la direction du système d'information, donc qui est le centre de relation aux usagers, qui est la sous-direction en charge de tout concerner les agents, les élus, les conseillers des différentes commissions, etc., au niveau de leur environnement numérique immédiat. C'est tout ce qui va concerner leurs ordinateurs, leurs accès, toute la partie accès fichier et tout ce qui va être matériel, au sens un peu large, téléphonie, copieur, scanner, etc., etc. Non pas téléphonie mobile, mais téléphonie fixe. Voilà. Assistance et bien évidemment formation. On est une toute petite équipe, on est une équipe de 4 à l'heure actuelle, avec une responsable d'unité, également un formateur aux outils numériques, tout comme moi qui suis également formateur aux outils numériques, mais qui est également la casquette d'administrateur fonctionnel de Chamilo, en partenariat, j'ai envie de dire, avec Laure, qui me seconde sur cette tâche-là. Et comme Laure le disait, également conceptrice e-learning et chargée de valorisation de nos contenus pour améliorer l'apprentissage de nos apprenants. Nos missions au niveau de la région, elles sont doubles. On a bien évidemment la mission principale qui est de mettre en place des dispositifs de formation à destination de notre public cible, donc agents de la collectivité, donc agents sièges, mais également nos collègues dans les lycées. C'est une petite spécificité de la région. On a des personnels qui sont éclatés sur l'intégralité du territoire Nouvelle-Aquitaine, vraiment du nord jusqu'au sud. C'est Pyrénées-Atlantiques, je crois, le département le plus au sud qu'on va avoir. Et c'est au total 9000 personnes qu'on doit accompagner sur des problématiques de formation adaptées à notre contexte région. Et on a également une deuxième casquette qui est d'accompagner nos collègues dans les services qui eux aussi ont des appétences avec la formation et qui veulent eux aussi proposer des dispositifs de formation à destination du même public, pour ainsi dire, que le nôtre, et qui vont, eux, avoir besoin d'un accompagnement méthodologique et également un apport de conseils, de consignes, de connaissances quant à la création de leur contenu et comment le faire aussi pour que ce soit qualitatif et facile d'accès, ce qui n'est jamais toujours évident quand on ne connaît pas trop la formation. Et donc pour ça, eh bien, on a différents outils. On a bien évidemment la plateforme Chamilo et on propose également des formations animées, des ateliers de travail avec eux, etc. Donc voilà je passe rapidement sur cette partie-là. Voilà pour la présentation très rapide de notre équipe. Nos publics, je l'ai dit rapidement, hein, mais ce sont nos collègues sur les sièges ou les sites territorialisés, donc ça représente à peu près 2800 agents, auxquels viennent s'ajouter tous nos collègues dans les lycées, donc ça va être 6000 personnes, ça va être les personnels d'entretien, ça va être les personnels d'accueil dans les établissements scolaires, et ça va être également les agents de cuisine.
mais ça va Mmh. être aussi des agents techniques qui vont tourner sur l'ensemble du territoire pour accompagner toutes ces personnes-là, qui vont apporter de l'assistance, du support, des travaux, des choses comme ça. À ces 8 800 personnes vont se rajouter 183 élus régions, plus 183 conseillers du Conseil économique, social, environnemental régional, et également une vingtaine de personnes, une vingtaine de jeunes qui constituent le Conseil régional des jeunes, à qui nous proposons également un accompagnement. Donc au final, un petit peu plus de 9000 personnes qui sont accompagnées par notre équipe. Et bien évidemment, tous ces publics-là, ils ont des spécificités, ils ont des besoins, ils ont des contextes bien particuliers. Et du coup, on doit s'adapter systématiquement à tout ça. Ça va être des adaptations d'horaires, ça va être des adaptations quant au matériel qu'ils vont utiliser, ça va être des approches particulières dans la pédagogie, puisqu'on ne peut pas s'adresser de la même façon à un agent qu'à un élu ou à un technicien dans un établissement scolaire pour qui l'outil informatique n'est pas forcément son principal outil de travail. Donc on doit toujours jongler un petit peu entre les différentes approches. On doit également jongler avec leurs besoins, puisque pédagogiquement parlant, encore une fois pour reprendre ces mêmes exemples, un élu région a le même besoin qu'un agent dans les services ou qu'un agent dans les lycées. Donc on varie les contenus, on varie les angles d'attaque, on varie également les formats de formation. Autant on pourrait proposer des masterclass, donc des choses un petit peu longues à nos collègues sur les sièges, autant proposer ce même format dans les établissements scolaires, c'est très compliqué puisque ce sont des personnels qui vont être disponibles très peu sur une très courte période et à des horaires où généralement sur les horaires de service, on n'est pas forcément nous disponibles. Eux, ils vont être dispo vers 7h, 7h le matin. Avoir un formateur à disposition à 7h le matin, c'est assez rare. Voilà. Donc, il faut qu'on adapte, il faut qu'on varie pour réussir à choper tout le monde. Heureusement, on a Chamilo qui est disponible H24, 7 jours sur 7, ou presque, hein, quand on a des mises à jour, des petits soucis, on, on s'adapte, mais en tout cas, Chamilo est toujours là et puis quasi systématiquement sur la plateforme pour proposer nos contenus. Ça nous permet, comme c'est écrit à l'écran, un suivi personnalisé et centralisé bah, des apprenants, les suivis des inscriptions, des attestations de présence, des attestations de réussite, etc. Au fur et à mesure, on acculture également à ce que Chamilo devienne l'outil réflexe. Quand ils veulent de la formation, ils ont besoin de monter en Mmh. compétence, Chamilo. Et ça nous permet comme ça de travailler aussi avec notre équipe d'assistance qui intervient lorsqu'il y a des problèmes techniques, quand les agents en ont besoin ou quand c'est une demande qui n'est pas dans le cadre technique purement, il arrive parfois que nos collègues techniciens réorientent les demandeurs vers Chamilo pour leur dire vous trouverez la réponse à votre question sur Chamilo. N'hésitez pas à aller consulter tel cours, telle ressource, ça va vous aider. Et comme ça, essayer de tirer toujours nos apprenants vers le haut pour qu'ils maîtrisent toujours plus leur environnement numérique de travail. Notre philosophie au niveau de Chamilo, c'est de proposer systématiquement des contenus adaptés au contexte de la région. On n'a pas vocation à réinventer la poudre. On n'intervient pas, par exemple, sur des outils très généralistes. On n'interviendra pas sur Word, sur Excel, sur PowerPoint. Il y a des contenus de formation qui sont réalisés par des organismes de formation qui font ça très bien. Nous, on n'a pas de valeur ajoutée à aller recréer ce qui existe déjà. Donc nous, on va intervenir vraiment sur des éléments
propre à la région Nouvelle-Aquitaine. Les photocopieurs, on est intervenu dessus. La téléphonie, on intervient dessus. Là, en ce moment, on est en train de déployer tout un cursus de formation sur l'authentification multifacteur. On a des contenus là-dessus. Donc, voilà. On a choisi de baser l'intégralité de nos contenus et de nos interventions sur les usages plutôt que sur les fonctionnalités. On part du principe que quelqu'un qui a besoin de se former à faire quelque chose, pas à savoir que le bouton vert qui est là, il sert à ça. Ça nous permet comme ça de les accompagner vraiment sur une finalité. Ils veulent faire un publipostage, eh ben, on leur apprend qu'ils doivent mettre ça en place, mettre ça en place, mettre ça en place, cliquer sur ce bouton-là, mais ils ont la démarche complète et ils comprennent ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre ils doivent le faire. On essaye également de toujours garder un œil sur le numérique responsable dans la conception de nos contenus de formation. Voilà, ça fait partie de nos ADN aussi de formateurs, de faire attention à cette problématique-là et de réutiliser le plus possible ce qu'on a déjà mis en place et pas réinventer, comme je le disais, systématiquement des choses qui existent déjà ou qui ont déjà été ailleurs. On est sensibilisé à l'inclusion, notamment pour nos collègues en situation de handicap, malvoyants, malentendants, mal comprenants. On a commencé à mettre en place des choses pour accompagner tous ces personnels-là. Ça passe par du sous-titrage, ça passe par des transcriptions, par une démarche de construction avec des meilleurs contrastes, les bonnes couleurs, les choses comme ça. On a encore énormément de choses à faire à ce niveau-là, mais en tout cas, on commence déjà à essayer d'initier ce travail-là sur le contenu et avec la plateforme Chamilo. Je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'adapter nos formats de formation aux différents publics. On essaye le plus possible de travailler RH pour que les formations qu'on propose soient qualifiantes et reconnues de manière à ce que ça apparaisse dans le dossier RH de nos collaborateurs, de nos collègues, et que ce soit valorisé. Et bien évidemment, on fait très attention à tout ce qui est droit à l'image, droit d'auteur et le règlement général pour la protection des données, bien évidemment. Comment on travaille avec Chamilo? Donc, je disais tout à l'heure 2016, premier travail avec Chamilo. Non, 2012. Donc, on revient un peu plus proche de Claroline, dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu un premier travail, une première mise en place de la plateforme avec les étudiants du master ingénierie, médiation et éducation. 2016, première refonte de la plateforme, donc en version 1.11, où on avait déjà commencé à travailler avec Business sur le sujet. Et deuxième refonte de la plateforme, une très grosse refonte qui arrivera à terme en 2025 sur une version 2 fonctionnelle et toute belle, toute neuve, à destination de tous nos agents pour que on puisse continuer à avancer avec cette super plateforme. On travaille bien évidemment donc avec Business, mais pas que. En interne, on a besoin bien évidemment de travailler aussi avec d'autres interlocuteurs, nos collègues qui s'occupent de l'infrastructure du réseau, bien évidemment, pour tout ce qui est mise en place technique et maintenance applicative. On travaille avec les enseignants internes à notre équipe, mais également dans les différents services de la collectivité. Et également tout ce qui va être administration fonctionnelle, tout ce qui va être exécution de marché, etc. Donc on tourne beaucoup et on croise beaucoup de monde pour mettre en place ce projet et le maintenir au quotidien. Notre plateforme, telle qu'elle est à l'heure actuelle et telle qu'elle devrait l'être dans le futur, s'articule autour de 3 URL. On est en multi-URL, donc une plateforme, enfin 4 URL si on compte la plateforme d'administration générale.
Une plateforme donc d'administration générale dans laquelle on va mettre en place tous les principaux paramétrages et qui vont ruisseler, j'ai envie de dire, sur les 3 autres plateformes qui sont directement accessibles des agents et collaborateurs. Après, il y a certains paramètres qui peuvent être modifiés par plateforme, mais ça reste très peu. Donc on a la plateforme principale qui regroupe tout ce qui va être cours et sessions disponibles et à destination du plus grand nombre. On a une seconde plateforme qui a été créée pour héberger l'ensemble des contenus dédiés à la thématique Microsoft 365. Et on a une troisième plateforme qui, elle, va recevoir tout ce qui concerne les publics externes. Donc ça va être par exemple des contenus qui vont être à disposition de personnels qui ne font pas partie du personnel région Nouvelle-Aquitaine, par exemple les proviseurs ou les gestionnaires des établissements scolaires, ou ça va être également des partenaires, voilà, qui sont à l'extérieur de la région, qui disposent d'un compte spécifique et qui vont pouvoir se connecter sur cette plateforme externe et avoir accès du coup à un certain nombre de contenus. Ça nous permet comme ça de cloisonner un petit peu les éléments et faire en sorte que ne voient les contenus que les personnes concernées. Chamilo, comment on l'utilise? Alors, on l'utilise un petit peu différemment de la philosophie initiale de Chamilo, si je ne me trompe pas. Au départ, Nicolas en parlait tout à l'heure, on crée des cours et on met à disposition ces cours au travers de ces... Nous, on a fait le choix de ne proposer directement que les cours à nos apprenants. Ils s'inscrivent aux cours, ils vont consulter les contenus directement dans les cours de manière... c'est ce qui nous semblait le plus simple, puisqu'on n'avait pas besoin de maximiser le nombre de sessions. Voilà, c'était ce qu'on proposait très régulièrement à des groupes différents. C'était quelque chose de one shot. On le posait, ils venaient consulter. Tous ces cours, ils sont créés en interne, hein, bien évidemment. Ce sont les administrateurs fonctionnels de la plateforme, donc Laure ou moi, qui créons les cours, qui en assurons le suivi. Après, elles sont libres. Donc chaque agent peut venir s'inscrire à n'importe quel cours à partir du moment où il est rendu visible. Tout le monde peut y aller. Alors, on autorise l'inscription, on n'autorise pas la désinscription. Parce que on veut les garder avec nous, puis pour les stats, c'est mieux quand même. Et jusqu'à présent, comme c'est écrit à l'écran, l'inscription ne vaut pas obligatoirement consultation. On a des agents qui parcourent le catalogue, qui disent ah ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse, je le consulterai plus tard. Donc ils s'inscrivent et ils viennent consulter quand ils veulent. Il n'y a aucun caractère d'obligation. Et le catalogue, on y propose différentes thématiques liées au matériel, au logiciel ou à des thématiques métiers bien particulières. On a vraiment un catalogue très large, pas que des outils DSI, puisque on accompagne également nos collègues dans les services. Donc on a des thématiques liées au courrier, liées à la gestion des horaires, liées aux frais de mission, par exemple. On a tout ce genre de thématiques-là qui sont proposées sur notre plateforme. Donc pour que Philippe vous rendiez un petit peu compte de à quoi ressemble notre plateforme, elle ressemble à ça. Voilà. Quand on arrive sur la plateforme, on a, alors depuis peu, j'en parlais tout à l'heure, l'authentification multifacteur. On a mis une petite annonce, voilà, pour dire, hop, on met en place sur Chamilo des contenus de formation pour l'authentification multifacteur et en parallèle, on met en place de la migration sur la messagerie. Donc, je suis piège, j'ai ces deux contenus-là qui vont m'intéresser. Je suis agent des lycées, j'ai ces deux contenus-là qui me sont spécifiquement dédiés. Donc, dès qu'ils arrivent sur la plateforme, hop, ils sont orientés vers ce qu'ils veulent. Et après, s'ils ne viennent pas pour ces deux éléments-là, ils peuvent venir consulter
leur catalogue de cours qu'on leur met à disposition. Donc, agents sièges ou territorialisés, ils ont juste à cliquer, ils vont être orientés vers une partie du catalogue filtré pour les agents sièges et territorialisés. Même chose, agents des lycées, ils sont réorientés. Élu région, conseiller du Césaire, c'est un petit peu particulier. On a créé des pages dans lesquelles on va venir mettre des liens vers les cours. On ne pouvait pas créer de filtre comme on a pu faire pour les agents sièges et les agents lycées. Donc on a triché un petit peu, on leur met simplement une page HTML et ils viennent cliquer sur les liens pour aller chercher les différents cours qui les concernent. Voilà, j'aurais pu. Et du coup, quand par exemple un agent siège va cliquer sur ce qui va le concerner, bah, il aura accès au catalogue avec le petit filtrage. Alors on ne voit pas bien, mais il y a écrit ici agent siège de manière à ce que accéder uniquement aux cours qui le concernent. Tous nos cours sont organisés un peu de la même façon, avec une description du cours, une page d'accueil, une partie formation en ligne et ou une partie ressources, de l'assistance, du lien. À chaque fois, on retrouve ces mêmes éléments-là. Les cours, on peut les diffuser sur une plateforme ou sur les 3 plateformes. Voilà. On peut les mettre à disposition sans grande difficulté. Très peu de nos cours ont des prérequis ou des dépendances, mais ça arrive. On a notamment tout un cours sur des outils de sondage où on a 3 cours différents et un agent peut s'inscrire au premier cours, le consulter. Par contre, après, s'il veut aller plus loin, il est obligé de faire une certaine marche pour accéder et avoir accès au cours 2. Une fois qu'il a fini le cours 2, il aura accès au cours 3. On a ces principes-là de dépendance sur quelques cours. On a systématiquement une supervision RH. Nos collègues à la RH ont un suivi sur tout ce qui se passe sur les cours. Ils ne voient pas les contenus, ils voient simplement les suivis statistiques. Qui se connecte à quel cours, quels sont les taux de progression, les temps passés, etc. Et pour chaque cours, on va avoir un ou plusieurs enseignants. On suit les dates d'ouverture, les dates de clôture, de manière à avoir un petit suivi, savoir si on ouvre un cours et qui dure 3 mois ou si on ouvre un cours 6 mois. Au niveau de nos cours, là, il y a une petite description de ce que ça donne. Donc là, on a le cours Teams où on présente sur quasiment tous nos cours une petite description rapide du cours en question. On a nos enseignants et on présente soit sur l'application, là c'est l'outil Teams, donc on explique un petit peu ce qu'est Teams et la méthodologie qui est employée pour le cours. Donc là, sur la partie ressources, on liste un petit peu ce qui va être abordé. Sur la partie formation, on liste également ce qui va être abordé. Là, particulièrement, on avait de la formation en ligne avec un parcours dédié à l'initiation à Teams, un parcours de sur les équipes et les canaux, un parcours de perfectionnement sur la gestion et le partage de fichiers et l'utilisation d'un matériel Teams Room pour les réunions. Donc le matériel Teams Room, ce sont des systèmes de visioconférence qu'on va retrouver principalement dans les salles et qui permettent de rejoindre des visios sans avoir besoin de s'authentifier. Voilà. Donc là, vous avez des exemples de pages d'accueil de nos cours. Voilà, soit ça c'est la page d'accueil standard avec un petit GIF pour aller chercher la partie formation en ligne et ici pour aller consulter uniquement les ressources sur étagère. On fait le distinguo entre les deux puisque la partie formation en ligne pour nous c'est vraiment une progression pédagogique et on amène nos apprenants d'un point A à un point B avec un cheminement d'apprentissage avec potentiellement des exercices, avec potentiellement des
des travaux à produire, etc. Et dans la partie ressources, c'est du contenu sur étagère, ça va être des contenus PDF figés, par exemple. Simplement se rafraîchir la mémoire sur un élément donné. Ils viennent, ils consultent, ils repartent. Et après, bon, on a quelques pages spécifiques comme celle-ci où on va avoir une vidéo d'accueil qui explique un petit peu ce qu'ils vont retrouver dans le cours et des liens vers les différentes ressources. Je le disais tout à l'heure, nous les sessions, on les utilise pas beaucoup. On a commencé à les utiliser beaucoup plus à partir d'avril l'année dernière, puisqu'on les utilise pour un dispositif bien particulier, qui est le dispositif d'accueil des nouveaux arrivants, où tous les mois on propose une session avec un certain nombre de cours, on en a parlé tout à l'heure, pour permettre à chaque promotion d'avoir accès au même contenu. Et effectivement, ça nous permet aussi de pas multiplier les petits pains, d'avoir un contenu à un endroit et en cas de mise à jour, c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Je vais pas revenir sur la partie session, on l'a abordé tout à l'heure aussi. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de l'activité sur Chamilo, de 2017 à 2023, vous voyez à l'écran l'évolution de nos consultations cumulées en orange et le nombre de connexions annuelles qu'on a. On est aux alentours on est un petit peu plus de 20 000 en moyenne connexions annuelles sur l'ensemble de nos 9 000 agents. Donc on a des agents qui viennent et surtout qui reviennent sur la plateforme pour consulter des contenus. Donc c'est surtout ça qu'on souhaite, c'est fidéliser entre guillemets nos apprenants. Et la part cours avec ressources et cours avec formation en ligne, on est sur quelque chose d'assez équilibré au final, avec un peu plus de formation, avec un peu plus de mais quand même, on n'est pas à 3/4, 1/4 quand même. Dans nos prochains défis, dans les petites choses qui arrivent, donc l'arrivée de la version 2 de Chamilo à la région, normalement, si on suit le planning, c'est pour mars l'année prochaine. On a déjà identifié un certain nombre de points sur lesquels on voudrait travailler après l'arrivée de la V2, donc notamment sur la partie statistique, sur la partie classe virtuelle avec Teams dans Chamilo, et travailler sur une petite refonte graphique, une personnalisation de la plateforme aux couleurs de la région Nouvelle-Aquitaine notamment, de manière à s'approprier encore plus l'outil pour nous, mais aussi pour nos apprenants. On va en profiter pour proposer des formations à l'outil pour les administrateurs fonctionnels et les enseignants de l'équipe formation, mais aussi des formations à nos collaborateurs dans les services, de manière à ce que ils puissent avoir une montée en compétences avec des formateurs vraiment calés et aux petits oignons, spécial dédicace à Nicolas, pour que voilà, derrière, sur Chamilo V2, il puisse être le plus autonome possible. On travaillera bien évidemment sur des sauvegardes, sur l'utilisation du streaming et surtout un très gros projet qui arrivera après, qui est, j'allais dire moins technique, mais non, en fait, en y réfléchissant, c'est la valorisation de toutes nos consultations, tous les certificats que les apprenants obtiennent sur la plateforme, qu'ils soient reconnus au niveau RH pour que ce soit présent dans leur dossier personnel et professionnel. Et de continuer à travailler sur la démarche numérique responsable, sur valoriser les contenus pour nos utilisateurs, pour nos apprenants, mais aussi aller plus loin dans la démarche d'intégration collègues qui sont en situation de handicap. Et toujours de pouvoir continuer à animer des formations, parce que mine de rien, c'est quand même le cœur de notre métier.